Suite aux élections Chambre d'agriculture que nous avons terminées la semaine dernière et pour lesquelles la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont obtenu un score en progression, il n'y a pas eu de dégagisme dans le domaine agricole. Le président a salué cette capacité à être majoritaire et à porter des messages courageux et à gagner les élections. Donc nous sommes un interlocuteur dont il tiendra compte davantage aujourd'hui. Nous avions besoin de lui dire et nous avons besoin d'entendre que les dossiers que nous portons pour accompagner les agriculteurs seront écoutés davantage. Nous avons eu un rendez-vous long, une bonne qualité d'écoute sur tous les sujets. Nous avons bien sûr parlé de la question du revenu des agriculteurs avec la nécessité d'améliorer les prix payés aux producteurs. Les états généraux de l'alimentation et la loi alimentation doivent produire tous leurs effets. Le retour prix aux producteurs doit s'opérer. Nous savons qu'il y a des réticences dans certaines négociations commerciales en ce moment. Or, c'est très important que les agriculteurs retrouvent le fruit de leurs efforts. Nous avons aussi pointé un train de charge beaucoup trop important dans notre pays, des normes, des charges, des redevances qui augmentent sans cesse et qui nous plombent par rapport à nos concurrents. Les agriculteurs vivent mal aussi beaucoup de polémiques ou de critiques qui n'auraient pas lieu d'être, alors que l'agriculture française est reconnue pour sa sécurité sanitaire et pour sa durabilité. Sur tous ces sujets, le président a été très à l'écoute. Point très important, la politique agricole commune. Nous sommes attachés à conserver une politique agricole vraiment commune. Le président s'est engagé à défendre le budget, le cadre européen, mais aussi un cadre national, puisqu'il faut une certaine homogénéité pour accompagner la transition économique et écologique de l'agriculture. Et ce sera un point important dans la politique agricole commune. Nous avons ensuite évoqué différents sujets comme la question de l'emploi, du coût du travail, avec la volonté de bien regarder la nécessaire adaptation dans un certain nombre de domaines. Et puis nous avons également évoqué avec le président de la République la question de la souveraineté alimentaire. On voit que nous importons encore beaucoup de produits qui ne respectent pas du tout les mêmes conditions que les produits français. La vache polonaise, la semaine dernière, en est l'illustration. On ne peut pas demander aux agriculteurs français de monter en gamme, de faire toujours plus et mieux, et avoir des frontières passoires, laissant rentrer des produits qui ne respectent pas du tout les mêmes règles. Ça serait catastrophique pour la pérennité de nos filières. Donc sur tous ces sujets, ainsi que sur le plan protéines, pour avoir plus d'autonomie, le président est à l'écoute. Nous souhaitons qu'il dise tout cela au Salon de l'Agriculture. C'est le prochain rendez-vous public. Nous l'attendons sur ces sujets. Europe, compétitivité, rémunération des agriculteurs et reconnaissance du secteur agricole comme un grand secteur porteur, aussi pour tenir les territoires. La fracture rurale et sociétale est très forte, on le voit en ce moment avec le mouvement. Et l'agriculture joue un rôle pilier, c'est un pivot dans la ruralité et nous souhaitons qu'il en soit davantage conscient. Il y a un grand débat national en ce moment. Est-ce que vous vous sentez suffisamment associé? Est-ce que vous aimeriez participer davantage? Les agriculteurs sont libres de participer comme ils le veulent au grand débat et y participent. Il y a beaucoup de contributions. Nous allons nous-mêmes, FNSEA, proposer une contribution pour le grand secteur agricole. 14% des emplois français, troisième secteur exportateur, une activité qui tient les territoires, qui fait une alimentation saine, sécurisée, diversifiée. C'est tout cela que nous allons faire valoir, mais aussi la nécessité d'un accompagnement parce qu'on régresse sur l'échiquier européen en raison de poids, de fardeaux qui nous empêchent de tenir notre rang sur certains marchés. Donc ça sera sans concession une contribution pour le secteur agricole. Avez-vous évoqué ensemble la question de la sortie du glyphosate et avez-vous des précisions là-dessus avec ce président ? Nous avons évoqué la question des produits phytosanitaires dans leur ensemble et nous avons fait le point sur le contrat de solution pour une trajectoire de progrès pour la protection des plantes. Le ministre de l'Agriculture signera ce contrat au Salon de l'Agriculture. Nous y travaillons. Et sur la question du glyphosate, nous avons salué le pragmatisme du président de la République qui a dit à plusieurs reprises que sans solution, il y aurait des dérogations pour un pourcentage de situations. Ce retour au pragmatisme était indispensable. Quel est le pourcentage justement ? 10, 20, 30, la question n'est pas tranchée, il faut travailler et au fur et à mesure on pointera les impasses et il faudra à ce moment-là trouver des adaptations. Comment vous pensez que le président va être reçu cette année au Salon de l'Agriculture ? Le président de la République vient au Salon pour rencontrer l'ensemble des acteurs. Nous avons, des dialogues à avoir avec lui dans les différents halls sur chacun des sujets. Il va en ce moment au contact des Français. Ça sera un grand débat agricole ce jour-là. Il n'y a pas de raison qu'il soit mal accueilli. Et vous vous sentez suffisamment associé au grand débat donc ?
pensez qu'il a été suffisamment question d'agriculture depuis le début ? Et le grand débat national, il porte sur beaucoup de sujets. Transition écologique, pouvoir d'achat, services publics. Sur tous ces sujets, nous avons des choses à dire. Nous sommes résidents dans les zones rurales. Donc sur la question des services publics, nous avons aussi des demandes. On est des citoyens comme les autres. On vit en France. On voit bien la faiblesse des services publics. On voit aussi la faiblesse du revenu des agriculteurs, la faiblesse des retraites agricoles. C'est notre pouvoir d'achat à nous. Et nous le portons dans chacun des grands débats organisés en région ou en département sur différentes initiatives. Et notre contribution, qui sortira prochainement, avant le Salon de l'agriculture, pointera les spécificités agricoles et l'attente que nous avons pour une agriculture française encore plus reconnue et accompagnée par les politiques publiques tant françaises qu'européennes. Merci beaucoup. Merci à vous.